Bonjour, Réussir USA assiste les entreprises francophones à s'expatrier et s'implanter aux États-Unis. Quels conseils donneriez-vous? Alors, mon premier conseil d'abord, c'est de bien préparer votre projet. Donc, c'est pas parce qu'on a un savoir-faire français qu'on va automatiquement réussir. Donc, il faut bien préparer votre projet, choisir correctement votre lieu d'implantation, mais ça on verra après. Il faut ensuite, comme en France, regarder chaque détail avant de vous implanter. Les États-Unis sont grands. Conseillez-vous plus un lieu d'implantation qu'un autre? Alors, je dirais que non, je ne conseillerais pas plus un lieu d'implantation qu'un autre. Par contre, donc notre corps de métier, nous, c'est de nous occuper des entrepreneurs, PME, TPE. Donc en général, quand ils viennent aux États-Unis, c'est pas simplement un projet professionnel, mais c'est aussi un projet personnel, un projet de famille. Donc je dirais, pour choisir votre lieu d'implantation, il faut évidemment choisir votre lieu d'implantation par rapport à votre projet, à votre business, mais également par rapport à votre famille, à vos aspirations personnelles, par rapport à la concurrence. Donc il faut venir. J'ai un exemple, si vous détestez le froid, n'allez pas vous installer à Boston ou même à New York. Par contre, si votre business le demande, peut-être que vous devrez vous installer dans une grande ville. Donc New York est un bon exemple, mais il y a plein de grandes villes aux États-Unis. Peut-être qu'Atlanta sera plus intéressant pour vous. Donc je dirais, le lieu d'implantation dépend de votre business, dépend de la concurrence, dépend de votre projet et dépend de vos aspirations personnelles et celles de votre famille. Car si vous ne prenez pas si vous ne regardez pas les aspirations familiales, ça ne se passera pas forcément bien pour vous. La langue est-elle un barrage insurmontable? Alors, je dirais que là, c'est la bonne question. En fait, quand les Français arrivent aux États-Unis, ils parlent un anglais approximatif, ou en tout cas avec un accent très français. Par ailleurs, évidemment, aux États-Unis, vous n'allez pas rencontrer beaucoup d'Américains qui parlent français. Donc au départ, oui, il y a un barrage de la langue, je dirais. Malgré tout, si vous êtes dans des grandes villes, que ce soit New York, Chicago, Atlanta, Charlotte, dans ces grandes villes, les gens sont un peu plus cosmopolites, ils vont vous comprendre malgré votre accent. Maintenant, si vous allez dans des endroits un peu plus, ce que j'appellerais le sud profond, eux-mêmes ont leur accent, vous avez votre accent, donc c'est pas forcément très facile de se comprendre au départ. D'où l'intérêt et l'importance d'avoir un salarié américain qui permettra de faire la connexion et qui, notamment au téléphone, pourra vous assister pour parler et avec vos clients et avec vos fournisseurs, outre qu'il vous guidera aussi à vous intégrer dans votre nouvel environnement. Plus d'informations, info@réussirusa.com